Donc que j'aille me faire mon opinion, chercher, comprendre, et créer mon outil en fait, si tu veux, tu vois. Mais je l'ai pas fait tôt parce que j'avais beaucoup le respect de ce que j'étais en train de faire et j'avais conscience que je pouvais pas usurper quelque chose, tu vois. J'avais besoin d'être légitime dans ce que je faisais. Mais comme il n'y a pas d'études en astrologie, ça n'existe pas. Et à l'époque où j'ai commencé encore moi. Donc c'était moi qui me créait ma légitimité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, je pouvais me dire ah oui, là je commence à être un peu debout, là je commence à sentir que j'ai les épaules assez larges pour pouvoir enseigner, parce que j'ai commencé par l'enseignement du reste. Et puis après, les gens me demandaient beaucoup de consultations déjà à l'époque, ça c'était dans les années 83 quand j'ai commencé à enseigner. Et puis j'ai dit non, je suis désolée, je me sens pas prête. Je me sens pas prête parce que je crois que j'ai besoin de pouvoir faire un gros boulot sur moi pour être très très claire et savoir recevoir quelqu'un. Et quand je serai prête, et ben, quand je sentirai que je serai prête à ce moment-là, oui, bon, on verra. Mais donc tu vois, j'ai commencé l'astrologie juste après la naissance de mon fils Benjamin en 72-73. J'ai commencé en faire un métier en 83, tu vois, 11 ans plus tard. 10 ans plus tard. Et après, pour commencer à faire des consultations, il m'a fallu au moins 4-5 ans plus, quoi. Donc j'ai été très attentive à être juste, mais bon, de mon point de vue à moi, bien sûr, puisque là, voilà. Oui, mais au moins, c'est vrai que dans tes propos, c'est clair, quoi. Je veux dire, c'est lucide des situations. Comme tu dis aussi, tu ne projettes pas non plus tes propres ou tes croyances ou tes blessures. Ça fait le ménage aussi. C'est important. Oui, j'ai fait le ménage et je continue à le faire. Parce que c'est jamais fini. Que tu es la première bien placée pour ça. Le ménage n'est jamais fini. Il y en a une autre qui apparaît, dis donc. Avec des petites toiles d'araignée, quelques petits coportes que tu n'avais pas vu, mais bon, ils sont là bien. Il y a des strates qu'on ne peut pas atteindre tant qu'on n'a pas enlevé les couches du dessus. Alors comme ça, bon, c'est aussi notre travail sur cette bonne vieille terre aussi. Hein. Et toi, l'astrologie au quotidien, alors, est-ce que ça t'a apporté des choses en particulier ou c'était vraiment... Moi oui, ouais. Toi, en perso, est-ce que... Bon, ça c'est... On parle de ton métier, de ta passion, mais après, dans ta vie personnelle, ça t'a été utile, c'est quelque chose où... Parce qu'on dit des fois que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Pardon? On dit des fois que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, toi, ça t'a été utile ou est-ce que ça te servait vraiment en... Maintenant, c'est pas faux, si tu veux, parce qu'il m'arrive à des moments d'être dans des périodes un peu complexes, émotionnellement, et au bout d'un moment, il me faut un certain temps pour que je me dise, mais enfin, Frédéric, t'exagères. Et je vais à ce moment-là dire, je regarde mon thème. Alors, je sors mon thème, je regarde, et je dis, ah oui, je comprends mieux. Ça m'aide. Mais j'ai pas le réflexe d'y penser d'abord. Voilà. Mais en même temps, quand j'ai commencé l'astrologie dans les années donc où j'étais une jeune femme, où j'avais quand même de gros troubles personnels et de grosses souffrances d'enfants qui m'avaient bien pourri la vie, et ça a été très très précieux. Ça a été mon premier travail perso, si tu veux. Ça a été partir à la rencontre de ces chagrins et d'essayer de démêler mes propres fils pour peu à peu me redresser, commencer à guérir, tu vois, ça a été vraiment... en fait, c'est comme ça que j'ai commencé du reste. Hein. J'ai commencé plus dans une quête de comprendre pour moi. Et au début, ça a été très précieux dans ce sens-là, je reconnais, ça m'a aidé énormément à prendre de la distance, justement, à regarder, à comprendre qui j'étais, à travailler sur la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est quand même un poison violent. Et c'était quelque chose qui était très présent dans mon histoire. Et tu vois, de me mettre en distance, oui, je m'en suis beaucoup servi au départ comme une grille de travail perso, quoi. Et à l'époque, je voulais pas faire de psychanalyse, par exemple. J'allais pas bien, je le savais, mais je voulais pas faire de psychanalyse parce que j'avais conscience, c'était instinctif, ce que je vais te raconter, mais j'avais conscience que aller dans la parole tout de suite, alors que j'avais une souffrance qui était une souffrance, je comprenais très bien où elle était ma souffrance. Les événements, je les savais par cœur. J'avais rien occulté de ce qui s'était passé qui m'avait détruite. Mais en même temps, si tu veux, j'étais en boucle sur le comprendre intellectuellement. Et avec le MDR, tu sais, Servan Schreiber, il a créé quelque chose de vachement bien là-dessus. Il a permis justement de relier le cerveau limbique
à la souffrance du cerveau cognitif qui récupère tout, qui analyse. J'étais absolument dans le cognitif, toi. J'étais en haut là, et j'étais en boucle à expliquer, comprendre, etc. Mais ce qui manquait, c'était la dimension de sentir en fait, c'est-à-dire d'arriver à intégrer en quoi ça avait été si bouleversant et quelle trace ça avait laissé encore, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout eu envie de partir dans la psychanalyse, parce que instinctivement je savais que j'allais encore continuer à faire tourner en rond ce système-là, dans lequel j'étais relativement prisonnière. C'était très mental, tu vois, et il fallait que je descende de ma tête dans mon corps. Il fallait que le corps reprenne sa place là-dedans. Et donc j'ai fait beaucoup de travail, moi, en fait, sur méditation, relaxation, ce qu'on appelle intégration posturale, qui est une technique qui avait été créée par Josette Martel, qui était une des compagnes de Arnaud Desjardins, qui avait créé qui avait pris ça chez les yogis, bien sûr, parce qu'on a cherché ça chez les yogis, mais qui en avait fait un truc formidable, qui était une thérapie directement sur le corps, que par massage physique, si tu veux, voilà. Ça a été extraordinaire pour moi comme travail. Ça m'a permis de vraiment délivrer des chagrins profonds que j'avais inscrits dans les cellules. Et après avoir beaucoup travaillé sur quelque chose, de remettre le corps au centre de cette souffrance et du travail qui était à faire autour de ça, je suis revenue à la parole, quoi, tu vois, et j'ai fini par une psychanalyse. Pas très long. Non, mais c'est bien, ça explique des fois que, oui, des fois la parole, c'est pas toujours le bon départ pour régler certains problèmes, quoi. Ben, je pense que pour certains actes, nous les Occidentaux, où on est justement très réfugiés dans notre tête, où on fait de la psychologie de bazar tout le temps, où on explique tout, pourquoi, comment, gna, je pense que c'est pas le bon truc, en fait. Il faut revenir à des choses qui sont, oui, tu vois, à la respiration, à l'émotion, au senti du corps, à la vigilance de sentir ce qui se passe dans ton corps, à te reconnecter à quelque chose qui se passe profondément dans l'inconscient et qui est bloqué, parce que tu l'as tellement mis une chape de béton pour pas sentir que le truc il est bloqué. Et là, c'est ça qu'il faut arriver à faire pour moi, hein. C'est-à-dire ouvrir cette chape de béton pour pouvoir faire circuler les énergies entre ce que l'inconscient contient, de ce que les Tibétains appellent les samskaras, qui sont des petites billes d'énergie gelée, tu sais, parce que dans la sidération de la souffrance, clac, tu vois, tu fermes tout, et ça, voilà, le truc, ça fait comme un petit caillou, et ça va se loger dans l'inconscient, et comme ça fait très mal et que ça fait très peur, ce truc, il est transformé en caillou, bien solidifié, et après, t'as mis la plaque de béton par-dessus, poum, donc t'es sûr de ne plus être emmerdé. Donc, match de haut, c'est pas vraiment l'histoire, puisque ça passe son temps à essayer de sortir, et que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des patrons qui sont vraiment des types infernaux, qui me détestent, et tu comprends pas, tu te rends pas compte, en fait, si tu veux, c'est ce truc qui cherche à se délivrer, qui te remet en situation, qui te remet en situation, qui te remet en situation. C'est parce que tu vas bien accepter que... Ça, c'est clair. Au bout d'un moment, tu dis, j'en ai marre, bon, je comprends. Et alors là, tu te mets en charge de t'accompagner dans l'idée. Voilà. Et l'astrologie, pour terminer, est vraiment pourquoi pas une des clés, on va dire, des fois pour mieux se comprendre. C'est une école de bienveillance au final, l'astrologie. Oui. Enfin, moi, je l'aime comme ça. Après, t'as des astrologues qui sont des fois très, très virulents. Mon maître en astrologie, Yann Andrieux, que je remercie tous les jours parce qu'elle a été un des maîtres avec qui j'ai travaillé beaucoup. Elle, c'est une Kali. Donc elle s'est beaucoup adoucie en vieillissant, Irène. Mais je veux te dire, elle est vraiment comme certains grands maîtres justement tibétains où elle te fait pas de cadeau, quoi. Elle est pas dans la conciliation du tout. Mais en même temps, elle est consciente de ce qu'elle fait, tu vois. Elle est pas dans le consensus général, bisounours, on s'aime tous, c'est gna gna gna. Pas du tout là-dedans, Irène. Tu sais, c'est une Kali, donc elle arrive avec son épée et là. Et c'est vrai que
beaucoup de gens, c'est très traumatisant parce qu'on n'est pas du tout habitué à cette façon de faire. Donc, les Occidentaux, on a peur, on a l'impression que c'est un abus de pouvoir, ce comportement. Pourtant, c'est vrai que pour moi, ça a été très, très bénéfique qu'elle se comporte comme ça. Ça m'a aidé, ça m'a fait faire... Elle te mettait face vraiment aux choses, j'imagine, face Tout à fait. aux ombres, j'imagine, à la lumière et à l'ombre de nous-mêmes, quoi, parce qu'on était porteurs de l'ombre, quoi. Absolument. Avec une très grande acuité et un regard qui te transperce jusqu'au fond de l'âme. Et là, tu vois, donc tu peux pas t'échapper là. Il n'y a pas de possibilité, tu vois, d'aller se planquer. Donc c'est très décapant. Des fois c'est douloureux, franchement. Mais en même temps, moi j'ai fait énormément de progrès avec Irène, tout le temps que j'ai travaillé avec elle, parce que j'ai travaillé des années avec elle, en astrologie, puisque j'ai fait beaucoup de psychothérapie avec elle aussi. Et c'est vrai que les années où j'ai travaillé avec Irène, ça a été des années où j'ai avancé énormément. Parce qu'elle ne m'a pas ménagé. Merci de ne pas m'avoir ménagé. Oui, ça a été au moins de mettre ça. Mais en tous les cas, tu as rappelé tout à l'heure quand même que tu arrivais à 70 ans. Moi, je trouve que ce travail a dû porter parce que je trouve que tu as une énergie et puis quand on te voit, j'imagine que même les gens qui vont te voir en vidéo, par rapport à d'autres personnes qu'on connaît qui ont 70 ans, tu as une énergie encore fabuleuse. Donc on voit que le travail a porté quand même. Hein. C'est sûr que c'est vrai que je me sens... mais tu sais, je me sens en paix. Je me sens en paix. Je suis en paix. Je suis profondément en paix. Et ça, je te dis pas comme c'est agréable parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment été chercher. Je suis allée me donner ça. Je suis allée à la rencontre de cet apaisement-là. Trouver la force d'être sereine, simple, voilà. Et voilà, donc je suis fière parce que quelque part, tu vois, je me suis donné le droit, tu vois, et ça m'est pas arrivé par hasard. Oui, je suis allée le chercher. Et ça a pris du temps. Et ça a pris du temps. Et j'avais conscience que ça pouvait pas être bâclé. Tu vois, une espèce de boussole intérieure, tu sais, très marrant, où tu sais très bien à peu près comment ça bouge le truc et voilà. Alors on sait jamais acquis, rien n'est jamais acquis. Tout peut être mis en question tout le temps. Mais en même temps, moi je trouve que le doute est un bon ami, j'aime bien le doute, ça fait partie de mes compagnons de route, de remettre tout le temps les choses sur la table en disant voilà où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je crois. Quand tu dis comment est-ce que ça évolue, l'astrologie ça évolue tout le temps en fait. C'est un outil qui évolue tout le temps. D'abord parce qu'effectivement on a des moyens de plus en plus performants de travailler, puisque moi j'ai beaucoup travaillé tout à la main. Au départ je faisais tout à la main. Et après, maintenant, j'ai des bons ordi avec des très bons logiciels qui sont des logiciels professionnels, qui sont créés par Aureas, qui est une boîte formidable à Paris. Et donc, j'ai du bon matos qui me permet de travailler. Ce que aujourd'hui, si tu veux, je peux faire en très peu de temps, le thème de naissance, les progressions, les transits, regarder les phases de lune. Tu vois, je monte mon dossier. Avant, il m'aurait fallu, presque 2 jours de calcul intensif pour arriver à faire le même dossier et après recevoir la personne en consultation. Donc c'est vrai que c'est magnifique quand on réfléchit, si tu veux, la possibilité que la technologie, la technicité, l'informatique nous a donné dans la rapidité de ce que tu vas pouvoir, tu vois, dans le dossier, ton dossier techniquement va être de plus en plus précis. Et les monter rapidement. Voilà. Après, il faut s'adapter. Au départ, moi, comme je faisais tout à la main, si tu veux, je montais le thème. Voilà. Et là, tu arrives tout près, donc c'est aussi une forme d'adaptation. Parce que j'avais beaucoup de bouteilles avant. Et que donc, je savais de quoi il s'agit. Moi, si je monte un thème sur ordinateur et qu'il est faux, au niveau de la manière dont l'ordinateur peut se tromper, je me rends compte assez vite. Parce que si tu veux, je sais où sont les planètes. Tu vois. Donc je vais dire là il y a un truc qui va pas. Dans l'ordinateur il y a un bug. Donc tu vois, je pense que quelqu'un qui se met à faire de l'astrologie avec l'ordinateur tout de suite, il va pas forcément comprendre ça parce qu'il aura pas voilà. Et... le regard pour analyser ça quoi. Tout à fait. Tu consultes toujours? Oui, bien sûr. Ça reste ta bien sûr, c'est ma passion.
Ça reste ma passion. J'ai créé une façon de travailler. Alors, j'ai créé un outil, si tu veux, moi, qui a été le mien avec le temps, en travaillant à droite à gauche. Enfin, en cumulant énormément de contacts avec plein d'astrologues, vivants et morts, parce que j'ai aussi beaucoup lu, etc. Et j'ai créé un outil qui est mon outil qui s'appelle Astrorigine. Depuis un bon moment, ça existe ça. Donc j'adore enseigner, ça c'est sûr. Je reçois toujours en consultation. Et j'ai créé un système, je me suis formée comme psychothérapeute il y a 5 ans, 6 ans. Pas pour devenir psychothérapeute, mais pour avoir encore, parce que de toute façon j'ai besoin toujours de faire évoluer ma pratique, c'est important pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je fais un travail où je reçois la personne, je reçois quelqu'un 2 heures. On va faire je vais faire une lecture du thème. Je lui propose des choses et j'ai besoin qu'elle me réponde. Donc, on fait une rencontre de cette façon-là. J'enregistre la consultation, c'est hyper important pour moi. Elle repart avec son enregistrement. Et ce que je lui demande, c'est de ne pas écouter trop tôt l'enregistrement, que si le travail qui s'est fait par le dialogue qu'on a eu tous les deux, puisse vraiment se placer. Il y a des choses qui vont se décanter naturellement. Et de réécouter 15 jours, 3 semaines après, à tête reposée, après avoir ce premier moment de digestion qui s'est fait, de prendre des notes et moi j'offre une seconde consultation la première fois que je vois quelqu'un. Parce que une seule consultation c'est trop court pour moi, donc le second rendez-vous c'est moi qui prends ma charge, mais j'ai besoin, voilà. C'est mon cadeau de bienvenue dans le système Fridou. Il vient. Il vient et on retravaille 2 heures si tu veux. En faisant en sorte que ce soit plus la personne qui soit acteur. À un premier niveau, elle reçoit, et c'est moi qui suis donc qui est la technique et qui est le savoir entre guillemets. Voilà. Donc je propose. Donc elle reçoit, elle est plus passive en fait. Dans le second niveau, moi je lui demande d'essayer de venir et de prendre en charge sa demande, ce qui la touche, qu'est-ce qu'elle voudrait savoir de plus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis, tu vois, qu'elle reprenne vraiment les commandes de son système, qu'elle soit pas dépendante de moi et de l'astrologie, tu vois, c'est dans ce sens-là que j'ai créé ça. Voilà, ça c'est ma façon de travailler d'aujourd'hui. Voilà, donc si tu veux, un premier rendez-vous, il faut considérer qu'on a au moins 4 heures de travail, 2 heures et 2 heures. Voilà. Comment j'ai créé mon système avec le temps. Après, ça fait longtemps que je fais pas mal de conférences et d'interventions, mais j'aimerais écrire et je suis une grosse paresseuse. J'ai plein de notes, j'ai plein de choses, si tu veux, qui sont déjà prêtes. Et il faut que j'arrive à un moment donné à être suffisamment disciplinée, ce qui est très compliqué pour moi, pour me mettre sur ma table de travail avec tous mes trucs, tu vois, et de me dire, bon, là, maintenant, ça va. J'y passe sérieusement. Et bon, ça fait partie des choses que je serai amenée à faire dans les années qui viennent. Ouais, là. Ça serait chouette, je pense, complètement. Ouais, de faire autant, si tu veux, autant comme une espèce, comment dire, en quoi cet outil peut être très étonnant et là où il a ses limites et ses lacunes aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être à notre service. Et ce qui me dérange, moi, souvent dans l'astrologie, comme je l'entends pratiquer autour de moi, c'est comment les gens essaient de se conformer à ce qu'on leur raconte. Ce qui veut dire que c'est exactement l'inverse de ce que ça doit faire. C'est un outil de libération et de conscience et de connaissance de soi. Si c'est un dictat de plus, c'est épouvantable, quoi, tu vois. En fait, l'astrologie, c'est un outil uranien. Uranus, c'est la planète de la connaissance de soi et de la liberté, et de l'autonomie, et du positionnement personnel qui définit à quel point on est un être unique chacun et que nous sommes seuls en fait à pouvoir bien comprendre l'originalité, c'est pour ça que j'ai appelé ça astrorigine, de notre individu, que de notre être, voilà. Mais c'est sûr que quand on le pratique de l'autre façon, c'est saturnien. Je cherche cette recette à appliquer et je me mets dans le petit machin et voilà. À cause de mon Saturne, je fais ci. Moi, j'entends tout ça tout le temps. Ah, avec mon Pluton en ce moment qui est dans ma maison 3 carré à ma Vénus. Ah, là, je suis de mauvaise humeur. Donc, c'est à cause de Pluton, tu comprends, qu'on est de mauvaise humeur. Par hasard, mais voilà, mais c'est pas à cause de nous.
c'est pas du tout à cause de nous, c'est à cause de Non, la pas planète, du au tout, final. c'est pas nous. Nous ne sommes pas Pas à cause de nous. Pas du tout. Nous sommes une pauvre victime des planètes. Bah, écoute, mais ça a été, voilà, parce que du coup, le temps tourne. Franchement, ça a été avec grand plaisir que je t'ai écouté. Oui, aussi, je suis régalée. C'est toujours vraiment avec grand plaisir, tout ce qui diffuse comme information. Moi, je suis toujours preneuse parce que ça m'éveille toujours plein de nouvelles choses et bah, comme il faut qu'on travaille sur soi, hein, ça permet toujours de continuer. Cheminons donc ensemble, Christelle. Cheminons donc ensemble. Bon, mais écoute, je te fais soyons copines de chemin. Voilà. Je te fais un gros bisou. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Et puis, de toute façon, on se recontacte. Oui, quand tu veux. Je suis disponible.